Euh, pour ce qui est de la méthodologie de la dissertation juridique, ce que vous devez comprendre, comme tout exercice intellectuel, la dissertation juridique a ses exigences. La dissertation a ses exigences en ce que nous sommes tenus de respecter un certain nombre d'étapes. Nous sommes tenus de respecter un certain nombre d'étapes. Le fond est important. Nous reviendrons sur le fond. Mais autant le fond est important, autant la forme l'est. C'est pourquoi, généralement, vous pouvez avoir beaucoup d'éléments, même des éléments qui sont intéressants, liés, ayant une certaine parenté avec la question posée. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'il s'agit de restituer nos connaissances. Parfois, il peut arriver que la lecture soit fastidieuse pour le correcteur, parce qu'il peut éprouver un certain nombre de difficultés à vous suivre. Parce qu'il n'y a pas une certaine rationalité, il n'y a pas une certaine logique dans votre démarche. C'est pourquoi nous insistons tout sur la forme. Faute de forme, il y a fort à parier, vous risquez de passer complètement à côté c'est-à-dire de ce qui est attendu de vous. Si nous devons résumer les différentes étapes de la dissertation juridique, il s'agit d'abord de la situation du sujet dans son contexte. La situation du sujet dans son contexte, traditionnellement, on disait amener le sujet. Situation du sujet dans son contexte. Deuxième étape, nous devons poser le sujet. Poser le sujet. Troisième étape, nous devons définir les termes du sujet. La définition des sujets est d'une importance capitale. Faute de définir les sujets, vous ne pouvez pas prétendre avoir la moyenne. Parce qu'il faut préalablement que vous soyez sur un même niveau d'information avec le correcteur. Parce que les concepts, en fonction des disciplines, peuvent avoir des acceptions ou des sens différents. Le concept de territoire ou le concept de population a une signification autre que lorsque nous sommes dans le domaine des mathématiques. Pour ces raisons, nous devons, au niveau de l'introduction, cerner le concept, définir le concept, et ce pour montrer au correcteur que ce concept, nous le maîtrisons. Rappelez-vous de la discussion entre Socrate et Menon relatif à la question de savoir si la vertu pouvait s'enseigner. Et Socrate de répondre qu'il ne pouvait donner une réponse satisfaisante à la question que si préalablement le concept de vertu a été déjà défini. Donc ici aussi c'est la même chose. Vous ne pouvez pas parler de la souveraineté, vous ne pouvez pas parler de l'État, vous ne pouvez pas parler, comment on l'appelle, justement des relations diplomatiques, vous ne pouvez pas parler de l'importance, comment on l'appelle, du net dans le cadre des relations internationales, surtout pour ceux qui font diplomatie, sans pour autant comprendre ou sans pour autant définir le concept de souveraineté ou de net. C'est impossible. Donc la définition des termes, c'est la troisième étape. Après avoir défini les termes, vous allez délimiter le sujet. Délimiter le sujet, c'est-à-dire tout simplement, c'est ce que j'avais dit tantôt, c'est-à-dire tout simplement, il s'agira ici pour l'étudiant d'élaguer ce qui ne figure pas, en principe, ce qui n'est pas intéressant. Ce qui n'est pas du tout intéressant, et essayer justement d'effectuer, à partir justement de cette délimitation, une synthèse personnelle. Donc vous devez délimiter. Parce que quand je parle de délimiter, tout simplement, quand le mot délimiter, il y a ça, tout simplement, il y a des limites. Des limites, il y a donc le mot limite. Parce que le sujet peut être, ou la question posée peut être abordée sous plusieurs angles.
la question peut être abordée sous plusieurs angles. Le président, là, sujet, je vous donne un exemple qui me traverse l'esprit, le président de la République. Vous pouvez, il y a peut-être quelqu'un qui considère que pour traiter ce sujet, il faut parler du mandat du président de la République. Un autre peut considérer qu'il serait plus intéressant pour traiter ce sujet de parler des compétences du président de la République ou des missions dévolues au président de la République. Comment on l'appelle encore, un autre peut dire, moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les missions, ou ce qui m'intéresse, ce n'est pas le mandat du président de la République, moi ce qui m'intéresse, c'est les conditions d'éligibilité du président de la République. Donc vous voyez, donc, nous pouvons avoir plusieurs angles. Donc moi, dans le cadre justement de la délimitation, je vais faire comprendre aux professeurs ou bien aux correcteurs que ce sujet peut être abordé sous plusieurs angles, tel angle, tel angle, tel angle, mais voilà l'angle qui me convient. Et à partir justement du moment que vous avez jugé nécessaire justement de s'orienter vers une direction donnée, vous êtes tenu de la respecter jusqu'au bout. Autant vous êtes libre, c'est-à-dire que cette liberté, vous avez cette liberté de traiter le sujet sous l'angle qui vous convient. Mais autant vous êtes libre, autant vous êtes encadré relativement justement à c'est-à-dire tout simplement relativement au respect de la direction, au respect de l'angle que vous avez déjà choisi. Donc après avoir délimité le sujet, vous devez dégager la problématique. Donc vous voyez que tout est lié. Parce que si je vous donne un exemple, le sujet porte sur le président de la République, moi je considère que le sujet peut être traité sous plusieurs angles, mais en ce qui me concerne, moi j'entends traiter le sujet sous l'angle des missions dévolues au président de la République. Dès lors, la question qu'il faut se poser est celle de savoir quelles sont les missions du président de la République. Vous voyez que donc il y a, tout simplement, il y a ici, si vous voulez, par exemple, un lien entre la délimitation et la problématique qui a été posée. Vous ne pouvez pas faire comprendre aux correcteurs que vous allez aborder ce sujet sous l'angle du mandat et dans la problématique, évoquer les missions assignées au président de la République. Ce n'est pas possible. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc vous êtes tenu de respecter l'angle que vous avez choisi dans le cadre de la délimitation du sujet. Maintenant, ça, c'est la problématique. C'est la problématique. Maintenant, après avoir dégagé votre problématique, vous dégagez les intérêts du sujet. Quand on parle d'intérêt en droit, c'est le profit. Ce que le sujet peut nous apporter sur le plan cognitif, sur le plan théorique, sur le plan pratique. Sur le plan, ça c'est une façon de résumer, mais généralement le sujet peut revêtir des intérêts sociaux, le sujet peut avoir des intérêts historiques, il peut avoir des intérêts, comment on l'appelle, économiques, d'accord? Donc maintenant, c'est à nous, dans le cadre justement de cet intérêt, de dégager l'intérêt, le profit que nous pouvons tirer du sujet soumis à notre appréciation. Maintenant, dans le cadre de l'intérêt, maintenant, de façon, en première année de licence, donc pour simplifier, on dit que les intérêts sont d'ordre théorique et d'ordre pratique. Quand on dit que l'intérêt est d'ordre théorique, c'est-à-dire tout simplement ici, c'est tout simplement de faire ressortir le débat que le sujet a suscité entre auteurs relativement à la question. Il peut arriver que parfois vous ayez des sujets où, par exemple, justement, c'est des sujets qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Donc souvent, la question et la résultante d'un dissensus, c'est maintenant à vous d'exposer les différentes théories, c'est-à-dire tout simplement les auteurs qui ont eu à se prononcer sur la question. Vous comprenez aisément que ce n'est pas du tout facile, même nous qui sommes des enseignants, nous avons des difficultés parfois justement à se faire une exacte idée relativement
aux auteurs qui ont eu à se prononcer sur une question soumise à notre réflexion. Mais en tas de cause, rassurez-vous, tout ça, je suis obligé de vous dire la méthodologie, ce qu'il en est exactement, mais calmez-vous, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, vous allez dégager les intérêts. Donc, je répète, situation du sujet dans son contexte. Première étape. Deuxième étape, poser le sujet. Troisième étape, délimiter le sujet. D'accord? Après avoir troisième étape, définir les termes du sujet. Quatrième étape, délimiter le sujet. Dégager la problématique. Dégager les intérêts. D'accord? Maintenant, vous justifiez le plan. Après, vous allez voir que délimiter le sujet, problématique, intérêt, la justification, toutes ces parties sont liées. Donc, après la justification du plan, vous allez annoncer le plan. Donc, en principe, il s'agit de 8 parties. 8 parties. Maintenant, de façon théorique, ça peut paraître aérien et même à la limite soporifique. Situation du sujet dans son contexte, délimiter le sujet, problématique, annoncer le plan. Mais comment maintenant s'y prendre pour respecter ces différentes étapes? D'abord, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque nous sommes en présence d'un sujet de droit, c'est vrai que je vous ai dit que vous n'avez pas fait le droit. Même si vous n'avez pas fait le droit, au moins, vous avez un certain niveau que vous avez atteint à la fin de vos études. Et même parfois, il se peut même que ces études se poursuivent, même au moment où vous avez pris la décision de vous présenter à un concours. C'est dire que vous disposez d'un certain nombre de savoirs. Vous disposez d'un savoir ou de savoir et d'informations acquis grâce aux enseignements que vous avez reçus et aux lectures personnelles. Je répète, nous sommes en présence d'un sujet de droit. Moi, je ne suis pas juriste, mais au moins, j'ai fait des études. Et de ces études, j'ai pu acquérir un certain nombre de savoirs, des informations, et même parfois une certaine expérience professionnelle. Ce sont tous ces éléments-là, ce savoir, ces informations, ces expériences professionnelles, qui seront nourries par un suivi régulier de l'actualité, aussi bien générale qu'événementielle. Donc ces éléments pourront me fournir des matériaux de base qui sont nécessaires à la conduite de la dissertation juridique. Donc ça veut dire que nous devons nous préparer en conséquence. Mais maintenant, au-delà des expériences acquises, au-delà des savoirs et informations acquis ou d'informations acquises, ce que vous devez comprendre, d'abord, nous sommes en présence d'un sujet. Nous devons d'abord analyser les termes du sujet. Nous devons rechercher la formulation pour formuler la problématique, poser le sujet autrement, et recenser les idées et les connaissances. Je répète, nous devons d'abord analyser les termes du sujet et même éventuellement délimiter le sujet. Nous devons essayer de formuler
la problématique, c'est-à-dire poser le sujet autrement, et après, recenser les idées, et enfin, traiter le sujet, c'est-à-dire tout simplement traiter le sujet proprement dit. Je vais revenir sur ces différentes étapes, une à une.